Quand on parle de culture, il faut aussi parler des médias. Est-ce que vous trouvez que les médias dominants servent bien la construction d'une bonne culture générale? C'est important dans la question d'avoir signalé l'idée de médias dominants, hein, c'est-à-dire qu'il y a les grands médias, les grandes corporations médiatiques, parce que c'est devenu ça maintenant. Il y a un nombre extrêmement limité de propriétaires de médias, et ces médias sont devenus des corporations ou des entreprises avec un souci de rentabilité et de profit. Alors ça, c'est une part de l'univers médiatique, mais il y a toute une autre part de l'univers médiatique, c'est-à-dire les médias alternatifs. Il y a en ce moment tout ce qui se produit sur Internet en termes de médias sociaux. Donc, ça fait un univers très large. Pour ce qui est des grands médias ou des médias corporatistes, j'ai depuis longtemps une attitude extrêmement critique à leur endroit. Pas tant pour leur contribution à la culture générale, ou alors en partie seulement pour ça, mais dans la mesure où ils tendent à représenter une vision du monde qui est extrêmement partielle et qui est celle des intérêts dominants auxquels ils appartiennent, dont ils font partie. Et je pense que c'est là une des thèses les mieux établies des sciences sociales, que la réalité de ce phénomène-là, assez facilement prévisible quand on regarde simplement ce que sont ces grands médias et comment ils fonctionnent. La représentation du monde qui va tendre à en être donnée dans ces grands médias-là, va être au bénéfice, va être mieux comprise si on l'examine comme étant représentative des intérêts, des préoccupations, de ce à quoi s'intéressent les principaux intérêts dominants du monde dans lequel nous vivons. Est-ce qu'ils jouent un rôle de culture générale? Aussi, bien sûr, ils ont ce rôle-là. Parfois, ils le jouent pas trop mal. Parfois, ils le font, ce travail de culture générale. Mais dans la mesure où ils occultent toute une part de la réalité et où ils donnent une représentation plutôt biaisée d'une autre part de la réalité, ils contribuent pas à la conversation démocratique telle que je l'entends. Ils contribuent pas non plus à la culture générale des citoyens, puis à la préparation des citoyens, via une véritable culture générale, à la participation à la conversation démocratique. Par ailleurs, beaucoup de ces médias-là, même en étant des corporations étant motivés par un souci de profit, font souvent un effort de culture générale qui est réel. On le voit, ça existe, c'est présent. Souvent, ça prend des formes assez étonnantes, c'est-à-dire que la culture est devenue marchandise. C'est-à-dire on l'acquiert de manière très rapide pour pouvoir en faire étalage, alors que très souvent, la culture demande un rapport au temps beaucoup plus long que celui qu'offre. Mais j'aurais du mal à être entièrement critique devant des efforts de vulgarisation de la philosophie, de la littérature, que font parfois, et parfois assez bien même, ces grands médias. Donc, c'est une réponse nuancée, si vous voulez. Sauf sur le plan de la contribution au débat démocratique, au débat politique démocratique, dans la mesure, encore une fois, où une part trop importante de la réalité est occultée, et dans la mesure aussi où on montre de manière extrêmement prépondérante le monde à travers la lentille des intérêts, des préoccupations des institutions dominantes.